Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà revenu pour la suite de cette formation au Tarot de Marseille et plus particulièrement sur l'interprétation des 22 arcanes majeures. Donc nous avons étudié pratiquement le jeu en entier, du moins pour les arcanes majeures, et il nous restait à étudier ensemble l'arcane numéro 22, le mat, ou parfois appelé aussi le fou. Donc sur certaines écoles, il s'appelle le mat, d'autres écoles prônent qu'il s'appelle le fou. Certaines écoles lui attribuent la valeur 22, d'autres la valeur 0. Moi, je suis plutôt de l'école qui attribue le chiffre 22 au mat parce que lui attribuer la valeur 0, c'est un peu comme si pour moi le mat ne faisait pas partie du reste du jeu, alors que quand on lui donne le numéro 22, voilà, on l'inclut avec toutes les autres cartes et il fait partie de la suite logique du jeu puisqu'il représente la personne qui a accompli ce qu'elle devait accomplir sur une période donnée et sur certaines missions de sa vie, et qui doit en fait maintenant passer à autre chose, je dirais cela un peu comme ça. Donc souvent quand on se sent pousser des ailes pour changer de voie par exemple, euh, et bien souvent c'est voilà, c'est parce qu'on est comme le mat et que on a envie de se libérer en fait de certaines chaînes, de certaines entraves ou de certains fardeaux, et voilà, on a envie de découverte, on a envie de découvrir autre chose. Donc souvent, une personne qui a envie, une envie irrésistible de passer à autre chose, c'est souvent une personne qui doit changer de voie ou changer de vie. Souvent, hein. Vous allez voir que dans l'interprétation, on peut aussi lui accorder d'autres significations, mais j'ai remarqué souvent pour moi, pour mes propres tirages personnels, dans mon expérience de vie aussi, parce que j'ai sorti pendant très très longtemps le mat dans mes tirages, ce qui me désolait d'ailleurs, parce que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je comprends pourquoi je sortais le mat très très souvent. C'est parce qu'il était temps pour moi de passer à autre chose, de reprendre ma vie en main et de changer de direction. Donc voilà, de repartir à la conquête de nouveaux horizons pour aller refaire le tour en fait de la roue et revenir vers, vous voyez, le regard du mat se dirige vers le battleur pour revenir justement à l'apprentissage de nouvelles expériences. Voilà, ça c'était une petite pardon, aparté. Maintenant, je vais vous donner l'interprétation générale du mat, euh, telle que vous devez l'apprendre pour l'instant. Donc prenez bien des notes et au fil du temps, au fil de vos tirages, que ce soit des tirages personnels ou que ce soit des tirages pour les autres, entraînez-vous, surtout un maximum, c'est très important, et vous verrez que petit à petit, vous réussirez à affiner la signification du mat pour lui donner vos propres interprétations et votre propre signification. Mais bon, c'est comme pour tout, hein, il faut bien une base pour démarrer et ensuite vous ferez votre avis vous-même au fil du temps. Voilà, je vais donc démarrer cette interprétation. Donc, le mat dans sa signification générale, c'est on pourrait dire le génie qui s'exprime avec toute l'extravagance, hein, et l'insouciance qui le caractérise. C'est-à-dire qu'avec cette lame, il s'agit, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un nouveau départ dans la vie. Par exemple, voilà, avec le battleur, il se dirige vers le battleur, donc on pourrait dire tel un enfant qui renaît au monde. Et ce départ, je dirais, avec le mat, il est fondamental. Toutefois, attention, quand on sort le mat trop souvent dans un jeu aussi, ça peut indiquer une impulsivité. Quelqu'un qui est un petit peu trop dans l'originalité, un peu comme un marginal par exemple. Quelqu'un qui peut être dans les excès aussi, dans l'inconscience et dans les extravagances. Donc parfois avec le mat, les relations affectives ne sont pas très stables ni sécurisantes parce que justement avec le mat, on n'arrive pas à créer vraiment d'attache et à se fixer quelque part. Il peut y avoir aussi comme une envie de fuir ses responsabilités, par exemple dans les activités professionnelles. Donc on se sent plus à sa place, par exemple, dans un domaine en particulier, domaine professionnel, et on peut avoir envie de fuir cela.
Au niveau matériel aussi, il peut y avoir un flottement ou un trouble qui peuvent venir marquer les finances. On peut ne pas vouloir affronter ces difficultés matérielles si par exemple on en a. Et tel un petit peu l'autruche qui cache sa tête dans son plumage, le mat peut représenter la personne qui va fuir ses responsabilités financières. On peut avoir aussi avec le mat un psychisme qui peut être perturbé pardon, et qui va venir fragiliser la santé. Mais bien souvent, cette lame désigne un grand besoin de liberté et d'indépendance. L'envie, je dirais presque obsédante, de repartir à zéro. Et ce, à tout moment. Donc vraiment, le mat peut annoncer un départ, mais un nouveau départ qui peut être perçu comme une opportunité. Quand je vous parlais de mon expérience professionnelle, personnelle, pardon, justement au niveau professionnel, pendant très longtemps, j'ai ressenti ce besoin presque irrésistible, presque obsédant de me diriger vers autre chose. Et je comprenais pas pourquoi. Et effectivement, dans mes tirages, je ressortais très souvent le mat. Maintenant, je comprends pourquoi avec le recul. Mais pendant des années, c'est vrai que ça m'a poursuivi et je ne comprenais pas et je me pensais instable alors qu'en fait non, j'avais une leçon à retirer de tout ça. Le maths me demandait justement de d'œuvrer pour un nouveau départ et de saisir les opportunités qui se présentaient à moi. Concernant les métiers, donc souvent avec le maths, ce sont souvent des métiers, je dirais, discontinus, comme par exemple les saisonniers, les intérimaires. Ça peut être aussi les pigistes, tous ceux qui travaillent en déplacement aussi. Voilà, les personnes qui ne tiennent pas en place et qui se déplacent souvent par rapport à leur travail. Les personnes qui travaillent en freelance aussi, ou qui sont autonomes, par exemple, par rapport à une entreprise. Il y a toujours une grande notion d'autonomie hein, avec le maths. Et avec le maths, c'est aussi en général toutes les carrières qui nécessitent une grande originalité ou qui permettent une grande liberté dans l'action. Avec le maths, on a beaucoup de mal à se sentir enfermé quelque part. Et enfin, cela donc peut représenter aussi quelqu'un qui quitte son emploi, quelqu'un qui part vers de nouveaux horizons. Au niveau des lieux, le maths représente les routes, les grands chemins. On le voit hein, avec le mat, voilà, qui met son baluchon sur ses épaules et qui part un petit peu à l'aventure. Au niveau du temps, le mat peut représenter l'automne, euh, novembre, ou alors une période intérimaire ou une période saisonnière. Quelque chose, soit la fin, donc si on est vraiment dans le temps, à quelle saison, on est plus sur la fin de l'année, et si on est sur le temps, une durée, ce serait plus une durée intérimaire, saisonnière, donc une durée quand même assez courte. Au niveau des signes zodiacaux, le mat représente surtout le signe du scorpion. Mais bon, pas que, hein, ça ne veut pas dire que tous les gens qui vont sortir le mat dans leur tirage sont du signe du scorpion. Mais par exemple, ça peut être intéressant si on veut faire un tirage sur la personnalité et connaître un petit peu plus, en savoir un petit peu plus sur la personne. Donc ça peut représenter quelqu'un qui est du signe du scorpion. Au niveau des mots-clés, ce qu'il faut retenir du mat, c'est que c'est un voyageur. Donc, avant toute chose, hein, c'est un voyageur, quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui bouge tout le temps, quelqu'un qui part à la recherche de sa place dans le monde, mais tout en restant libre et indépendant. Ça, c'est très très important avec le mat. Hein. C'est quelqu'un qui veut rester libre, qui veut rester indépendant, qui ne veut surtout pas d'attache. Ça peut être aussi, dans un sens un petit peu moins positif, la dispersion, le flou, quelqu'un d'impulsif aussi, quelqu'un qui est dans les excès. Si le maître devait représenter un objet, ben, il représenterait une caravane pour le voyage et la soif de découvrir. Donc voilà, c'est vraiment la personne qui se place, qui se déplace et qui bouge beaucoup. Et si le mat avait un conseil à vous donner, eh bien je dirais que le mat vous inciterait à faire table rase du passé pour pouvoir justement
redémarrer sur de nouvelles bases. Le mat en positif. Alors le mat peut symboliser un nouveau départ. Le personnage rassemble ce qu'il lui reste d'affaires. Hein. On voit qu'il a un baluchon sur les épaules. Et il marche d'un pas décidé, alors vers l'inconnu, hein, puisqu'il redémarre à zéro, mais sans un regard en arrière vers ses anciennes attaches. On le voit d'ailleurs, hein, je vais rapprocher la carte si vous pouvez la voir. Il est dépouillé, hein, il n'est pas habillé voilà, dans le luxe. Hein, et vraiment, il s'est dépouillé de son passé et de toutes ses attaches pour vraiment redémarrer quelque chose de totalement nouveau. La carte du mat annonce aussi la soif d'indépendance donc ou la prise de décisions fermes et des décisions qui impacteront fortement son avenir. Donc généralement le mat, quand il prend une décision, il ne revient pas en arrière. Il peut hésiter un certain temps, mais en fait sa décision est déjà prise. Hein. Il le sait au fond de lui, hein, de ce dont il a besoin. C'est juste que parfois il peut avoir peur, il peut se demander si ce serait vraiment la meilleure des solutions, est-ce qu'il ne va pas faire une erreur. Mais au fond de lui, la réponse, il l'a déjà. Et quoi qu'il arrive, souvent quand on tire le mat, en fait, le départ est déjà annoncé. Hein. En négatif, donc à l'envers ou mal placé dans un tirage, la carte du mat peut indiquer aussi que la situation est construite sur des bases qui manquent de solidité. Donc il peut y avoir des flottements dans les sentiments en particulier, ou des difficultés à prendre des décisions, hein, comme je vous le disais à l'instant, mais toutefois avec toujours cette envie d'évasion. Parce que l'appel de la liberté, eh bien, il est plus fort. Et des fois, ça peut être problématique parce que il a cet appel de liberté qui est fort, hein, qui le pousse vraiment en avant, mais sans pour autant qu'il soit prêt à en assumer toutes les conséquences. Donc il a vraiment cette sensation que il faut que j'y aille, il faut que j'aille de l'avant, il faut que je bouge, mais peut-être que ce n'est pas forcément le moment. Donc ça, généralement, dans un tirage, ce sont les cartes qui entourent le mat qui vont nous dire si c'est le moment ou pas. Donc toujours très important, hein, de ne pas regarder une carte juste seule comme un élément unique, mais vraiment regarder la lame, la carte, vraiment dans son élément global, dans son environnement. Au niveau de la personnalité, donc on dit que le mat, c'est un sujet qui fait preuve d'originalité et d'extravagance. Quelqu'un qui a un besoin très fort de liberté et d'indépendance, qui préfère souvent fuir les responsabilités et se laisser porter par le fil des événements. Donc c'est quelqu'un qui peut parfois porter en lui aussi une forme de génie, parce que souvent les génies sont des fous, et il faut savoir que le mat s'appelle parfois aussi, selon les tarots, selon les écoles, le fou. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui est épris de liberté, mais pour justement mettre en œuvre tout son génie, tout son potentiel. Donc malgré tout, hein, le mat, voilà, c'est pas sans risque, hein, son génie, et son mode de vie peut quand même l'exposer à une forte instabilité. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça, c'est plus fort que lui. Hein, il faut qu'il suive vraiment ce qui le tient, le prend aux tripes et lui tient à cœur. Au niveau des sentiments, le mat va nous prédire une rencontre amoureuse souvent qui est soudaine, qui s'apparente un petit peu au coup de foudre. Alors si vous le sortez en plus avec la maison de Dieu, c'est le coup de foudre assuré. Hein. Donc il peut s'agir d'une passion amoureuse, mais parfois une passion amoureuse un peu immature, car celui qui ressort dans la personnalité du mat peut souhaiter aussi garder son indépendance. Donc voilà, il y a un risque à sortir le mat dans son jeu sur une question amoureuse, parce que si c'est soi-même, bon, voilà, hein, on sait où on va, mais s'il représente la personne, l'élu de notre cœur, voilà, il y a toujours un danger, puisque ça peut représenter quelqu'un qui manquera de stabilité. Il peut s'agir aussi d'une liberté retrouvée, par exemple dans le cas d'une relation amoureuse toxique.
Donc là, si vraiment on a une relation amoureuse qui nous rend malheureux, ça peut être, voilà, on prend son baluchon, on prend ses affaires, on prend ses valises, on s'en va et on retrouve notre liberté. Pour un couple qui est uni, en revanche, le tirage du mat peut prédire un voyage en amoureux ou un voyage de noces. Voilà, si vous êtes unis dans votre couple, que tout va bien, n'ayez pas peur si vous sortez le mat, hein. Ça peut justement prédire que vous êtes un couple qui va s'aérer, qui va partir et qui va aller s'aérer et qui va partir en amoureux. Et souvent, genre des voyages, alors moi je le mets, alors oui, un voyage de noces, mais je le comparerais plutôt à un couple qui était pris d'aventure, en fait, qui va aimer partir en aventure, par exemple en bivouac, des choses comme ça. Voilà, vraiment un couple un peu bohème. Avec le mat, si la personne qui est concernée par la question est vraiment très indépendante, alors comme je vous le disais tout à l'heure, hein, il pourra avoir tendance à fuir les contraintes, les obligations, et il préférera se réfugier dans l'insouciance. Donc son comportement affectif pourra apparaître léger, irresponsable, et n'apportant pas finalement la sécurité qu'on peut en attendre de lui. Ce qui ne veut pas dire que le mat est quelqu'un qu'il ne faut pas fréquenter, hein, parce que ça peut être aussi quelqu'un d'extraverti et qui est formidable de génie, d'insouciance et qui est vraiment une bouffée d'oxygène dans notre vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder les cartes qui sont autour. Je le dis à chaque fois, c'est vraiment très important. Si vous le sortez le mat avec des cartes extrêmement négatives, là je vous dis tout de suite, si vous la sortez dans une question amoureuse, si c'est par exemple vous voulez savoir si la personne de votre cœur, celle qui vous intéresse, est une personne fiable pour vous, je vous dis tout de suite non, hein, fuyez. Mais si tout va bien dans votre couple, euh, voilà, il y a pas de raison, quoi. C'est au contraire, vous allez vivre une vie de folie avec cette personnalité. Au niveau professionnel, dans le domaine du travail, donc le mat, il est plutôt de bon augure pour un nouvel emploi, comme un changement professionnel par exemple, ou un nouveau projet. Il peut aussi présager un déménagement, donc je dirais plutôt une mutation ou une promotion. Quoi qu'il en soit, sa présence dans un tirage professionnel indique souvent qu'il est temps de tenter quelque chose d'inhabituel, de sortir de sa zone de confort et, euh, et d'oser, tout simplement. D'oser, allez, partez, allez en avant et osez, osez faire tout ce que vous n'avez jamais osé faire. Il peut indiquer donc aussi que, par exemple, il faut oser prendre plus de responsabilités ou ne pas hésiter à apprendre une nouvelle compétence. Ne pas hésiter à postuler pour un poste qui peut nous paraître euh, intouchable et pourtant avec le mat on peut nous dire oser. Et si vraiment on ne se plaît plus dans son travail, que vraiment on est malheureux, qu'on sent qu'on étouffe dans son travail, là encore, il nous dit ose, vas-y, tente quelque chose d'autre, postule ailleurs, ose mettre en avant ton projet, pars, recommence et fais quelque chose d'autre. Voilà, il peut nous indiquer cela aussi. Toutefois, voilà, comme tout n'est jamais blanc, tout n'est jamais tout noir, attention quand même à faire la part des choses entre le vrai désir et le caprice. Il faut quand même être sûr de ses choix. Donc, il faut voir si vraiment ce qu'on envisage est une opportunité qu'il faut saisir ou alors une prise de risque un petit peu inconsidérée. Parce que si c'est pas réfléchi, si c'est une prise de risque qui n'a pas été bien réfléchie, autrement il y a quand même un risque de difficulté dû à une forme d'instabilité. Donc ça peut être aussi quelque chose qui peut être renégocié par exemple alors que tout était déjà bouclé. Si par exemple on a un projet qui était presque terminé, si on sort le mat et que les cartes environnantes ne sont pas très bonnes, ça peut nous indiquer que tout peut être remis encore en question. Mais ça peut être aussi une situation où il semble que vous arriviez au terme de ce que vous aviez à vivre dans un emploi et que vous devriez peut-être justement quitter les lieux. Donc voilà, vraiment, regardez le jeu dans sa globalité et ne vous arrêtez pas seulement à une carte. Au niveau matériel,
L'apparition de la carte du mat lors d'une voyance au niveau de l'argent, des finances, du matériel, évoque souvent des dépenses imprévues, souvent engagées sur un coup de tête. Ainsi, le mat met en garde le consultant contre une éventuelle pauvreté matérielle qui est souvent la conséquence d'une mauvaise gestion des finances. Parfois, les finances sont gérées avec insouciance, voire irresponsabilité. La vie matérielle n'intéresse que peu le sujet qui préfère vivre au jour le jour plutôt que de raisonner sur le long terme. Donc c'est quelqu'un au niveau des finances qui est capable de coups de tête déraisonnés qui peuvent mettre à mal son budget. Au niveau spirituel, sur le chemin spirituel, le mat, je dirais, est une présence quand même assez rassurante. En fait, le mat, il est comme nous, parce qu'il est nous, tout simplement. Il est en recherche et en construction. On n'arrête jamais d'être en recherche de nous-mêmes, on n'arrête jamais de vouloir se construire, parce que quand on croit qu'on a abouti, on s'aperçoit qu'on a encore des choses à apprendre, des choses encore à découvrir et des choses encore à vivre. Donc le mat, il est vraiment comme nous, hein. Il est nous, tout simplement. Et il est comme nous, lui non plus, hein, quand on part en quête d'un chemin spirituel, il est comme nous, hein, il ne sait pas où ce processus de découverte de lui-même va l'emmener. Euh, et d'ailleurs, s'il le savait, le parcours n'aurait plus d'intérêt, hein. Le parcours n'a d'intérêt que dans la découverte. Si avant de commencer, on savait où ça nous emmène, bon, bah, enfin, je sais pas pour vous, hein, mais pour moi, voilà, ça, ce serait moins drôle. C'est comme si on avait un rêve et puis que on nous disait bon bah de toute façon t'en fais pas, hein, voilà, ça va arriver. Alors oui, c'est rassurant, mais en même temps c'est bien de garder sa part de rêve. Avec le mat sur le chemin de la spiritualité, parfois ce chemin, bah, il peut être un petit peu long, il peut être parfois un petit peu sinueux. Euh, Parce que justement, le mat symbolise cette exploration de différentes approches et différentes pratiques spirituelles avant de trouver celle qui va vraiment nous convenir. D'ailleurs, si vous êtes là et que vous regardez ces vidéos, cette formation du tarot de Marseille, euh, bah peut-être qu'apprendre et utiliser le tarot fait peut-être partie de cette exploration. Donc, posez-vous la question, qu'aimeriez-vous que cette pratique vous apporte? Quelle que soit votre réponse, sachez que avec l'énergie du mat, euh, eh bien cette énergie, elle vous invite à oser. Parce que l'essentiel, c'est d'avoir essayé et d'avoir appris, et pas seulement de l'avoir imaginé. Donc si vous êtes dans cette recherche d'apprentissage, c'est peut-être aussi une forme de quête de spiritualité. Parce que vous allez voir que, en fait, et là sans parler de religion, hein, on n'a pas besoin forcément de religion pour être dans la spiritualité, vous allez voir qu'avec le tarot, on apprend énormément sur nous-mêmes, et sur les autres hein, aussi bien entendu, mais on apprend surtout énormément sur nous-mêmes. Au point de vue santé, le mat, eh bien, quelqu'un qui tient le mat pour lui hein, ou pour quelqu'un d'autre indique souvent un sujet qui est prédisposé à une forte nervosité, voire à des troubles psychiques liés à sa difficulté de s'adapter au contexte environnant et aux contraintes de la vie quotidienne. Donc souvent le mat, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à trouver sa place dans ce monde. Quelqu'un qui va se sentir en décalage avec les autres et qui va pas forcément bien le vivre parce que forcément quand on est en décalage avec les autres, quand on n'arrive pas à trouver sa place, eh bien on est tout simplement différent et quand on est différent, il y a parfois une forme de rejet de la part des autres, donc on peut mal le vivre et cela peut créer des troubles psychiques tels qu'un petit peu de dépression, de tristesse, d'angoisse, de nervosité. Le mat peut inciter aussi le consultant à faire attention au risque de problèmes de santé liés au rythme cardiaque, à l'hypernervosité, au stress ou encore à l'apathie. Voilà, voyons voir maintenant le mat dans un tirage en croix. Donc quand vous sortez le mat dans un tirage en croix et que vous le sortez en pour, c'est-à-dire à gauche de votre tirage, on vous dit partez
votre vie est ailleurs. Suivez vos intuitions, même si elles vous paraissent un peu folles. Suivez vos intuitions, vos ressentis, ce sont vraiment eux vos meilleurs guides, hein. Donc ne retardez pas votre décision parce que vous pourriez le regretter. On vous demande tout simplement de vivre ce que vous avez à vivre. Si vous sortez le mat en contre, c'est-à-dire à droite de votre jeu, euh, eh bien là on vous dit qu'un coup de folie vous guette. Là par contre on vous dit de ne pas faire n'importe quoi. On vous demande de prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision sous le coup de la colère ou d'une déception. Et surtout de ne pas être dans l'impulsivité. Là par contre c'est l'inverse de quand le mat sort en pot. Si vous sortez le mat en intervenant, c'est-à-dire en haut de votre tirage, on vous dit que quoi qu'on vous dise, quels que soient les conseils qu'on ait pu vous donner, quelles que soient les recommandations qu'on ait pu vous donner, en fait, vous partez. Malgré tout cela, vous partez, vous avancez et vous suivez ce que votre cœur, votre instinct vous dicte. Donc vraiment, quand vous le sortez en intervenant, euh, quand vous avez pris votre décision, on peut vous dire tout ce que vous voulez, on peut essayer de vous demander de réfléchir, on peut essayer de vous infléchir, on peut essayer vraiment de vous retenir, mais c'est déjà foutu quoi. En fait, voilà, vous êtes déjà dans le départ. Quand vous sortez le mat en résultante, c'est-à-dire en bas de votre tirage en croix, euh, et bien là, vous n'êtes plus dans le projet, vous êtes dans l'action. Et là, au bout du compte, hein, en fait, vous prenez la décision de rompre les amarres, je dirais, et vraiment de tout quitter. Donc là, vous n'êtes plus dans la réflexion, vous n'êtes plus à vous dire, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, de toute façon, je le ferai. Là, vous le faites. Vous êtes dans l'action. Et enfin, quand vous sortez le mat en synthèse, euh, alors là, c'est un peu différent. Vous êtes encore dans le départ, toujours, mais là, je dirais plus dans une impulsion de dernière minute qui va vous faire tout lâcher. Donc là, c'est un peu différent, hein. Là, par contre, contrairement à quand le mat sort en intervenant ou en résultante, et qui veut dire que là, vous avez totalement réfléchi à la situation et que vous savez ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie et ce que vous allez faire, là on est plutôt dans l'impulsion, c'est-à-dire le coup de tête. Vraiment souvent une dynamique, une action qui est liée à un coup de colère ou à un coup de passion, mais pas forcément très bien réfléchi. Et là, faites attention, euh, parce que vous pouvez peut-être éventuellement faire une erreur. Donc, si vous le sortez en synthèse par rapport à votre question, si par exemple vous posez la question dois-je euh, changer de région, dois-je quitter mon emploi, dois-je quitter cette personne, et que vous le sortez en synthèse, on vous demande plutôt d'attendre, de réfléchir et de laisser passer encore un petit peu de temps avant de prendre votre décision pour être sûr que c'est vraiment celle dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas dans ces cas-là à refaire un jeu un petit peu plus tard et vous verrez bien si les données ont changé. Alors juste une petite remarque avant de terminer cette interprétation du mat. Le mat peut indiquer également un départ qui peut correspondre aussi à un revirement d'idée, d'opinion. Vous pouviez par exemple avoir une idée, une opinion, euh, un projet, une envie, et puis avoir pris une décision pour quelque chose, et d'un seul coup, paf, vous prenez une position qui est tout à fait différente de celle que vous aviez précédemment. Donc voilà, ça peut aussi indiquer cela. Voilà, chers amis, cette interprétation de l'arcane numéro 22, le mat, est terminée. Je vous retrouverai bientôt pour la poursuite de cette formation, cette fois-ci pour l'association des cartes euh, avec les autres arcanes. Donc, bien entendu, je commencerai par le battleur, donc en association avec les 21 autres euh, lames qui l'accompagnent. Et je vais essayer de vous faire
une interprétation de ces associations, pardon, qui soit la plus limpide et la plus claire pour vous, sans rentrer vraiment dans le bourrage de crâne, parce qu'il y a tellement à dire. En fait, des associations, il y en a des milliers. Et vous verrez là encore que dans ces associations que je vais vous donner, c'est une base hein, pour vous permettre de commencer. Mais vous verrez qu'au fil du temps, il ne faudra pas juste vous arrêter à cette base et vraiment regarder les cartes et vous en imprégner et les laisser vraiment vous parler. Moi maintenant, quand je fais un tirage, en fait, je me fie très peu en fait aux associations. Alors des fois, on va me dire, oui, mais cette carte-là, elle veut pas dire ça. Cette carte-là, normalement, elle veut dire autre chose. Ben non, mais cette association-là, moi, je ne l'aurais pas interprétée comme ça. Normalement, telle carte avec telle carte, ça veut dire ça. Oui, je sais, je pars des fois complètement à l'opposé, mais tout simplement parce que je laisse les cartes venir à moi. Ce n'est plus moi qui vais à elles, c'est elles qui viennent à moi et je les laisse me parler. Je les laisse me dire ce qu'elles ont envie de me dire. Et souvent, quand je regarde mon jeu dans son ensemble, avant d'interpréter carte par carte, je regarde l'ensemble et j'écris une histoire, en fait, avec les cartes. Voilà. Et c'est ce que je vous conseille fortement de faire au fur et à mesure de vos apprentissages et de vos expériences. Lisez le tarot comme une histoire, comme vous liriez les phrases d'un livre qui compose un roman. Donc vraiment, débarrassez-vous petit à petit, c'est pas pour maintenant, hein, vous avez besoin de vos bases, mais débarrassez-vous petit à petit de vos interprétations basiques et rentrez dans vos propres interprétations, dans vos propres ressentis. Ne mettez plus de barrière entre votre mental et votre ressenti et laissez-vous aller. Vous allez voir, au début ça fait peur, on n'est pas sûr de nous et finalement, plus on pratique cet exercice et plus cela devient extraordinaire. Vous allez voir comme on peut être surpris. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté durant cette vidéo et de m'avoir suivi tout au long de toutes ces interprétations de ces arcanes majeures. Et je vous retrouve donc assez vite, je m'y attelle, pour vous donner les associations des cartes les unes entre les autres. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Au revoir.